L'invité du jour, ils seront deux. Exceptionnellement ce vendredi, nous étions hier soir à la séance du conseil municipal de Berlétan, dernière séance du conseil municipal en ce mois de février, mais pas n'importe quel conseil municipal, puisqu'on parlera dans un instant de ce débat d'orientation budgétaire. Monsieur le maire, vous êtes avec votre élu en charge des finances. Tout à fait. On aura l'occasion de le présenter dans un instant, mais je reviendrai sur cette motion que vous avez rajoutée à l'ordre de ce conseil municipal de ce jeudi soir. Une motion importante, ça concerne bien sûr le milieu scolaire et plus précisément la suppression d'une classe. Oui, l'éducation nationale a décidé, propose et a décidé, puisque c'est elle qui décide, de nous fermer une classe à l'école Picasso. Voilà, ce qu'on peut regretter, avec ce qui fait en sorte d'augmenter les effectifs de cette école qui va passer à plus de 15, alors que les effectifs globalement sur la commune sont à un peu plus de 14 élèves par classe. C'est très regrettable parce que la commune de Berre a toujours joué le jeu avec l'éducation nationale et notamment dans la période sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse toujours. Oui. On a toujours été en accompagnement à l'éducation nationale, en mettant à disposition des animateurs pour les... Vous avez eu un suivi. Voilà, pour les enseignants qui étaient absents, pour faire en sorte que les élèves, nos petits Béroises et petits Bérois soient toujours à l'école et accompagnés. Et le remerciement fait en sorte qu'on va nous supprimer une classe à Picasso. On peut le regretter et donc on va, bien sûr, on s'y oppose fermement. Et on est accompagné pour cela des enseignants, mais aussi des parents d'élèves qui se sont fortement mobilisés. Et on va se battre. Et sous peu, je rencontre l'adjoint à l'inspecteur, au DAZEN, à l'inspecteur d'académie, qui va venir à Berlétan. Et bien sûr, je l'ai eu déjà en contact téléphonique et je vais lui faire part de notre mécontentement. Et bien sûr, si on peut revenir sur cette décision. D'accord, voilà. on aura l'occasion de suivre le dossier. En tout cas, on peut saluer que le conseil municipal a été unanime. Tout à fait, bien sûr. En 100%. Sur beaucoup de questions et sur celle-là en particulier, le conseil municipal a été unanime et je les remercie. Alors monsieur le maire, vous avez à côté de vous monsieur Albaladejo qui est quand même... Loïc qui est délégué aux finances. Voilà, alors il faut bien préciser que le débat d'orientation budgétaire, c'est quasiment une obligation en amont bien sûr du vote du budget qui a lieu avant le 31 mars. Je vais vous expliquer ça monsieur Albaladejo. Loïc, comment s'est passé ce soir ce débat d'orientation budgétaire et qu'est-ce qu'il en ressort? Alors ça s'est très bien passé, le débat d'orientation budgétaire, le principe c'est de donner la ligne directrice de notre budget, du budget qui va être voté au prochain conseil municipal, de donner nos grands plans d'investissement sur le reste du mandat et de montrer aux Bérois et aux Béroises que les élus maîtrisent leur budget et comme je le dis à tous les services, l'objectif c'est pas de dépenser moins mais c'est de dépenser mieux. Plus intelligemment. Aujourd'hui, la compensation qu'on reçoit de l'État est constante depuis des années. Ça veut dire qu'elle est plate, on explique quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est constante depuis 3 ans, elle ne suit pas l'inflation. Donc nous, notre objectif, c'est de limiter de mieux contrôler ses dépenses, pas de moins dépenser, et d'optimiser ses dépenses. Et je pense qu'on y arrive et tous les Bérois... je pense qu'ils peuvent être contents de notre direction. Oui, je peux remercier plus particulièrement les services et au-delà des services, bien sûr, le délégué qui est à côté de moi pour la gestion efficace qu'ils ont mené jusqu'alors pour le budget, pour les deniers communaux. Voilà. Tout à fait. Voilà. En sachant qu'il y a 4 axes importants, celui de soutenir aussi la population béroise, soutenir le commerce, l'entrepreneuriat, soutenir le monde scolaire, soutenir tous les aspects importants de la vie au quotidien des Bérois. Bien sûr, dans ce budget, vous avez cité pas mal d'orientations qui sont données à ce budget. Je ne citerai qu'une, c'est l'aspect social. Berlétan revendique un aspect social plus important que sur beaucoup d'autres communes. C'est une grosse charge financière, on ne le regrette pas, loin de là, au contraire, mais c'est un investissement pour nos concitoyens qui est déterminant. Il faut qu'on tienne et qu'on maintienne au service que l'on a à Berlétan, et pour ça, il faut qu'on fasse des économies par ailleurs. Voilà. Globalement, je ne peux me féliciter que sur la gestion qui a été menée. Voilà, c'est ces gestions auxquelles j'ai participé, mais bien sûr, avec toutes les difficultés
qu'on a connu. traverse, notamment avec la crise sanitaire. Tout à fait. Une alerte que je n'ai pas fait part à ce conseil municipal, mais une alerte, c'est les augmentations faramineuses d'électricité. Tout à fait. Et demain, vous allez voir de gaz, puisque vous avez vu ce qui nous arrive en Europe, de gaz, d'électricité, qui grèvent énormément les budgets des communes. Et mes collègues maires du pourtour se préoccupent déjà de ce phénomène. Voilà. Alors le but essentiel, monsieur le maire, aussi, c'est de rappeler que vous les avez présentés d'une manière très claire, ce débat d'orientation budgétaire. Il y a eu vraiment, j'allais dire, une vulgarisation à l'adresse de l'ensemble des élus et surtout donc une clarification à l'adresse de chaque Bérois et Béroise. Oui, ce rapport, c'est une cinquantaine de pages, même un peu plus. Oui, mais des fois c'est difficile à comprendre. Voilà, mais sincèrement, il est plutôt vulgarisé et il est accessible quasiment à tout le monde. Et je crois que, et en plus la présentation qu'en a faite Loïc a été très efficace et accessible à tout le monde. Voilà. Donc, si j'avais à retenir quelques lignes sur ce rapport budgétaire et que sur le futur budget qui arrive, c'est notamment notre importante liquidité. On a beaucoup de liquidités à Berlétan. 35, hein, c'est ça, 35 millions de liquidités. Des effectifs de personnel qui sont en baisse depuis 2016. Tout à fait. On a un peu plus de 50 employés, agents en moins qu'en 2016. Et des dépenses de fonctionnement qui sont très maîtrisées puisque c'est 1%. 0,9. Voilà, Loïc le précise bien. Voilà. Des dépenses de fonctionnement qui sont très bien maîtrisées. Voilà. Il faut dire que vous optimisez. Regardez ce soir, il faut quand même le stipuler à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est le premier conseil municipal totalement dématérialisé. Oui. Donc ça aussi c'est une volonté. Alors je termine sur le budget et on passe après au dématérialisé. Et le dernier point, c'est 15 millions d'investissements pour la ville. C'est un très haut budget d'investissement. Voilà. Tout à fait. Mais on croit, et Loïc l'a dit tout à l'heure, on croit vraiment que la relance économique passe aussi par la relance des collectivités territoriales et la dématérialisation de ce conseil municipal. J'ai aussi à côté de moi, au-delà d'être l'élu aux finances, en charge des finances, l'élu en charge du numérique. Donc voilà. Il peut vous répondre à toutes les questions sur cet aspect. Loïc, justement, dématérialiser un conseil municipal, c'est peut-être optimiser, mais est-ce que les élus se sont vraiment totalement... Alors je sais qu'il y a eu une répétition, qu'il y a eu un bureau municipal pour ça. Exactement. Et là, ce soir, comment ça s'est passé ? On a organisé un bureau municipal plan pour que les élus appréhendent un petit peu cet outil. Bon, on a la chance d'avoir que des élus assez jeunes, donc tout s'est plutôt bien passé. J'avais un petit a priori, mais tout s'est très très bien passé. On peut saluer le service informatique qui était là aussi. Je remercie aussi le service informatique qui a très bien posé et qui accompagnera les élus pour la dématérialisation. Plus simplement, c'est des milliers de papiers qui vont être économisés et en fait le coût de cette tablette va être amorti avant la fin du mandat. Donc je pense qu'on peut être fier de ça. Donc l'élu en charge des finances et surtout du numérique est un élu heureux. Et un élu heureux, voilà. Voilà, monsieur. Et j'incite tous les Bérois à aller lire ce rapport qui va être à la disposition, qui va être disponible sur le site de Berlétan. Donc n'hésitez pas. Ils pourront avoir une vue globale du travail que monsieur le maire et que tous les élus font depuis le début du mandat. Alors Loïc, rendez-vous avant le 31 mars. Et j'en profite pour me tourner une nouvelle fois vers monsieur le maire. Il y avait quelque chose d'important ce soir aussi, très important, ça vous tenait à cœur, cette adhésion à cette association nationale pour privilégier la mobilité. Et ça c'est important parce que vous avez en vue cette fameuse sentier. Pas que. Voilà. Allez-y, je vous écoute. On a effectivement adhéré à une association nationale qui est en charge plutôt du vélo et de la marche. Et cette association nous permet d'avoir des expériences, mais aussi de nous représenter nationalement et de faire évoluer, si nécessaire, la réglementation sur le plan du vélo. Voilà. Tout à fait. Vous savez que je suis un amateur de vélo. On vient de sortir du Tour de la France. Un bel événement qui a mis Berlétan à l'honneur. Berlétan, comme vous le dites, à l'honneur, mais qui a été certainement vu par plus d'1 milliard. Tout à fait. De vues. 1200 accréditations journalistiques. C'est énorme. Voilà. Donc, c'est un événement extraordinaire pour la ville de Berlétan et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un événement comme ça. J'espère qu'on en retrouvera un aussi bien dans les années à venir. Alors,
le vélo, vous savez que je suis amateur de vélo, mais pas. Mmh. Mais je pense Pratiquant que- aussi. Pratiquant, mais le vélo, c'est pas que l'aspect sportif, c'est l'aspect loisir, Bien mais sûr. c'est l'aspect santé aussi. Le vélo, c'est la santé physique, mais c'est la santé morale aussi. Et donc, je prône le vélo pour que nos concitoyens soient en meilleure santé et favoriser la mobilité crois qu'il y a un rendez-vous, très hein. écologique. Voilà, il y a un rendez-vous au mois de mai. Tout à fait. Et c'est très écologique en plus le déplacement à vélo. Et bien sûr, il y aura la deuxième édition de Berre à vélo. Qui La est au première mois de avait mai. connu un franc succès. Ouais, qui est au mois de mai, le 22 mai. Donc je invite tous les Béroises et tous les Bérois à venir à cette belle Et manifestation. surtout, il y a Voilà. ces 4 km 700. Alors, oui, vous me tendez la perche. Ah oui, oui. Voilà, on a une piste cyclable en projet. Ça avance d'une piste cyclable où on partira du centre-ville vers Champigny, vers la plage de Champigny. Par les bords de l'Arc, et ça c'est plus de 4,5 km de pistes cyclables en site propre. Voilà. En tout cas, Et je vais faire en sorte, j'ai demandé très récemment une trame cycle sur toute la ville pour voir les aménagements nécessaires pour faire en sorte que on puisse se balader en vélo à Berlétan en toute sécurité et vers les communes Saint-Chamas, de Rognac, de La Fare et de Velon. on aura l'occasion d'en reparler en tout cas au prochain conseil municipal. Oui, oui.